Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. La dernière fois, rappelle-toi, je t'ai partagé 5 règles pour définir un but, un objectif, dans laquelle ton objectif devait rentrer. Pour que ce soit un réel objectif qui te tenait aux tripes et pas un objectif défini aléatoirement parce que ton subconscient avait entendu telle ou telle chose. Les 5 règles à prendre en compte avant de définir un objectif pour être certain que tu sois sur la bonne voie. Mais définir un objectif, c'est bien. Avoir un objectif, avoir des buts plein la tête, avoir des rêves, c'est bien. Seulement si tu as des freins, des croyances limitantes, des limitateurs, tu ne pourras pas atteindre ces buts, ces objectifs. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler des croyances limitantes. Avant de commencer, je voudrais que tu saches, il y a 3 choses qui empêchent ton subconscient de valider tes objectifs. Ce sont les croyances limitantes, les peurs et les limitateurs. Donc on verra dans d'autres prochaines vidéos, on parlera vraiment en détail de qu'est-ce que les peurs et les limitateurs. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes. Donc je te conseille vraiment d'être attentif parce que les croyances limitantes, c'est vraiment ce qui va t'empêcher de réaliser des choses, de passer à l'action et d'avoir la vie que tu souhaites avoir, tout simplement. Déjà, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est le fait de croire quelque chose. C'est se dire, tout simplement, que ce que tu crois est vrai. Tu vas penser à une chose et tu vas être persuadé qu'elle est vraie. Donc ça peut être, par exemple, je ne peux pas devenir musclé. Dans ma famille, personne n'est musclé, alors je ne peux pas. On m'a toujours dit que la musculation c'était pour les benets, que c'était pour les sans cervelle et je ne veux pas être catégorisé comme ça, donc je ne ferai jamais de musculation. Ça, tu vois, c'est une croyance limitante, c'est quelque chose que tu crois vrai, mais qui n'est pas vrai. Je fais la musculation et j'ai pas envie de me la péter, mais je m'instruis, j'apprends des choses et j'ai envie de réussir. Je ne vais pas simplement à la salle à soulever des poids, des haltères et à passer le reste de mon temps à brancher des meufs à droite à gauche. Non, pas du tout. Musculation ne rime absolument pas avec illettrisme. Fermeture de la parenthèse. Je te dis ça parce que c'était exactement mon cas à l'époque où j'ai annoncé avoir l'envie de faire de la musculation, principalement pour me délivrer de certains mal-être social. Je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas ma façon d'être avec les gens et je me disais que peut-être la musculation m'aiderait à me sentir plus à l'aise dans un groupe et améliorer mon social, et c'est exactement ce que ça a fait. Donc d'où viennent ces croyances limitantes? Pourquoi elles sont là? Où est-ce qu'elles apparaissent? Juste avant de commencer, je tiens à préciser que la carte n'est pas le territoire. Ce que tu penses vrai n'est pas forcément vrai. Nous n'avons pas la même perception des choses. Chacun est différent, chacun voit le monde différemment à sa façon. Petite astuce, peut-être que tu te plains de ton boss qui te parle mal constamment, qui te fait constamment des reproches. Ça, c'est une perception que tu as. Tu pourrais changer cette perception et te sentir beaucoup mieux quasiment instantanément en te disant qu'il t'estime assez pour justement te faire des reproches et ne pas te virer tout simplement, parce qu'il pourrait tout simplement te virer. Donc tu peux changer cette perception que tu as, dire ok, mon boss me fait des reproches parce qu'il m'estime assez bon pour pouvoir rester dans ce taf, dans ce boulot. La carte n'est pas le territoire. C'est pas parce que tu penses à quelque chose, parce que tu crois quelque chose que c'est forcément vrai. Je vais te dire dans un instant, d'ailleurs tout de suite même, pourquoi est-ce qu'on croit des choses, d'où est-ce que ça vient, d'où ces croyances, elles peuvent être limitantes ou pas limitantes, mais là on parle des croyances limitantes. Donc d'où ces croyances limitantes, donc qui nous limitent dans l'action, l'atteinte de nos objectifs, d'où est-ce que ces croyances proviennent? Ça peut venir de 3 choses. Premièrement, ça peut être une croyance arrivée suite à un traumatisme. Comme tu sais, j'étais assez timide, j'avais du mal socialement et ça, c'est venu d'où? C'est venu en partie d'une fois, c'est venu quand j'étais en primaire, je m'en rappelle encore, que j'avais levé la main en cours et que j'avais dit une connerie. Tout le monde avait ri de moi. Ça m'a fait un traumatisme qui a fait que j'ai toujours eu une timidité après qui s'est, au fur et à mesure du temps, installée de plus en plus profondément. Bref, tes croyances limitantes peuvent venir donc suite à un traumatisme. Deuxièmement, ça peut venir de l'environnement dans lequel tu es né. Je te rappelle qu'on est conditionné par le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, le lieu. On est conditionné par tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, l'environnement familial, culturel ou social. Et troisièmement, ça peut venir tout simplement d'une expérience négative. On pourrait associer expérience négative et traumatisme, sauf que le traumatisme c'est vraiment puissant, c'est dû à quelque chose qui vraiment t'a marqué. Donc voilà, ça peut être dû à une expérience négative qui a été généralisée. Par exemple, un jour, peut-être que tu avais rendez-vous au restaurant ou n'importe où avec une fille, tu as subi une expérience négative, tu n'as pas réussi à trouver les mots peut-être, et du coup cette soirée-là a été un petit peu gênante.
limitante et ce qui fait que voilà, c'est une expérience négative et tu te dis plus jamais je n'irai en tête à tête au restaurant avec une fille parce que je trouve pas les mots, parce que je ne sais pas quoi dire. Voilà, ça peut être ça, hein, une expérience négative que tu généralises parce que ça s'est passé une fois, ça se passera tout le temps. Oh voilà, tu l'as compris, ces croyances limitantes te bloquent, te limitent, comme c'est dit dans leur nom. Ce sont des croyances, donc quelque chose que tu crois vrai, et dur comme fer, mais que c'est pas vrai, et que parce que tu crois ça, tu ne peux pas agir, passer à l'action. Peut-être que voilà, tu as envie d'être dans une relation, trouver une fille qui te convient, et tout simplement par rapport à un traumatisme subi avec une fille ou à une expérience négative, tu as cette croyance que toi tu peux pas avoir de relation avec une fille parce que tu es comme ça ou tu es comme ça. Voilà, c'est quelque chose que tu crois mais qu'en fait que tu te crées dans ton cerveau et qui n'est pas vrai. Au final, c'est pas vrai, c'est pas parce que une fois quelque chose est arrivé que ça va toujours arriver, que ça va toujours se manifester voilà, dans ta vie. Non, tu peux changer ça, notamment par l'action, on va le voir juste après. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes radicales. Bien sûr, il y a plein d'autres façons d'éliminer ces croyances, notamment par des petits exercices. Je ferai d'autres vidéos, notamment dans des formations que je vais créer à l'avenir, des actions concrètes et des exercices concrets plus soft pour pouvoir éliminer ces croyances limitantes à terme. Là, j'ai envie de te partager 3 étapes, 3 actions à faire radicales. C'est la façon la plus rapide d'éliminer tes croyances limitantes. Seulement, elle demande pas mal de courage, pas mal de détermination. Il faut vraiment que tu aies un objectif solide pour pouvoir utiliser ces 3 techniques-là pour briser tes croyances limitantes. La solution la plus rapide que j'ai trouvée, en tout cas, que j'ai mis en place pour briser plusieurs croyances limitantes que j'avais. Je l'ai mis en place pour moi, ça a marché. De tout ce que j'ai essayé, je peux te dire que c'est le plus pertinent, bien que ce soit le plus difficile. Qu'est-ce qui existe où on peut avoir des résultats rapides et que ce soit facile? En général, quand tu veux que quelque chose soit rapide, il va falloir tout simplement que tu fasses des choses difficiles, des actions plus difficiles. Une méthode soft permettra toujours d'atteindre un résultat de façon plus lente. Voilà, je vais te partager maintenant les 3 étapes que j'ai mis en place pour briser certaines croyances limitantes, notamment dans le milieu social. Je vais te donner ces 3 actions à mettre en place, que j'ai mis en place, qui ont marché. Je te les partage. Juste avant, petite phrase d'Anthony Robbins que j'adore, qui dit qu'il n'y a pas de changement durable sans changer ses croyances. Donc si tu veux atteindre un changement dans ta vie, vraiment un gros changement dans ta vie, donc atteindre des objectifs et que cela soit durable, il va falloir vraiment changer tes croyances, notamment surtout briser tes croyances limitantes. Donc je vais pas m'éparpiller là dans cette vidéo, on reste sur les 3 étapes pour briser ces croyances limitantes. Première étape, à la fois logique mais à la fois hyper utile, ça va être tout simplement d'identifier tes croyances limitantes. Donc premièrement, tu vas devoir identifier tes croyances limitantes. Oui, on a tous des croyances qui nous limitent, mais on ne les connaît pas forcément. Donc, premièrement, il va falloir les identifier. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, je vais te donner une méthode toute simple parmi tant d'autres. Par exemple, je crois que je ne pourrais pas trouver de femme dans ma vie parce que ce jour-là, j'ai totalement foiré mon dîner avec cette dame. J'ai totalement foiré, j'ai pas trouvé les mots et j'ai du mal avec les femmes à trouver les mots pour pouvoir les séduire. Donc je crois que je ne pourrai jamais avoir de femme dans ma vie parce que voilà, je ne trouve pas les mots pour séduire les femmes. Ensuite, une fois que tu t'es posé cette question-là, donc je crois que quelque chose parce que ta raison valable. Détermine ensuite si ce que tu penses là, tu en es sûr à 100%. Si tu es sûr à 100% de ne pas pouvoir changer ça, c'est une croyance limitante. C'est une croyance qui va te limiter. Donc dans ce cas-là, va te limiter, va t'empêcher dans le fait de trouver une partenaire, de trouver une personne dans ta vie. C'est hyper important. Je crois que, parce que c'est une méthode toute simple, pose-toi cette question-là. Je crois que ça, je crois que... parce que et détermine si tu en es sûr à 100% de ne pas pouvoir changer ça. Si tu es sûr à 100% dans ta tête que tu ne pourras jamais avoir de femme, c'est une croyance limitante. Tu es
capable de trouver une femme. Tout le monde en est capable. Tout le monde est capable de ce qu'il veut. Quand tu penses à quelque chose, eh bien, tu en es capable. Quand tu penses à quelque chose, quand tu veux quelque chose, tu es capable de le créer dans ta vie. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. C'est une phrase de Napoléon Hill. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Regarde, quand tu penses à quelque chose, quand tu penses la plupart du temps, ça a tendance à se passer dans ta vie, à se manifester dans ta vie. Que tu penses à quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien, eh bien, en général, ça se manifeste dans ta vie. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Là, on reste sur les croyances limitantes. Donc voilà, très important, détermine ta croyance limitante, identifie-les grâce à cette simple phrase. Je crois que, parce que, et détermine ensuite si tu es sûr à 100% de ne pas pouvoir changer ça. Si tu ne penses que tu ne pourras pas changer ça, eh bien, c'est une croyance limitante. La deuxième étape, ça sera de passer à l'action. Plus précisément, à te mettre volontairement dans une situation que tu n'aimes pas. Je vais garder cet exemple jusqu'à la fin. Donc, tu n'es pas à l'aise avec les femmes. Tu n'es pas à l'aise, voilà, tu ne trouves pas les mots avec les femmes. Eh bien, force-toi à te mettre dans cette situation-là. Mets-toi dans cette situation inconfortable. Fais en sorte de te retrouver vraiment dans cette situation que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, que tu penses vraiment que tu n'es pas capable. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à la troisième étape par la répétition. Le fait de te mettre dans cette situation et de t'y mettre volontairement le plus souvent possible va faire qu'à terme, tu vas briser ces croyances limitantes. Pour ma part, j'étais pas du tout à l'aise socialement, j'étais atteint de phobie sociale, j'avais du mal à aller vers les gens, je prenais pas la parole dans un groupe, j'étais en retrait, j'étais du genre à fuir les conversations. Et bien tout simplement, je me suis forcé à aller dans des groupes, vers des personnes que je ne connaissais pas, auxquelles j'avais jamais parlé. Je me suis forcé à faire ça. Ça a pris du temps, ça a pris des centaines de tentatives pour pouvoir maintenant, si je veux, aller dans la rue, parler à une personne que je ne connais pas, demander l'heure, si ça va bien, parler du beau temps et de la pluie. Maintenant, je suis capable de faire ça. Pourquoi? Parce que je me suis mis dans cette situation. J'ai réussi à identifier des croyances qui me limitaient. Moi, ce qui me limitait, c'était le social. J'étais pas à l'aise socialement, donc forcément, j'étais pas à l'aise dans ma vie. Je voyais tout mon entourage hyper à l'aise. Je voyais des personnes charismatiques que j'enviais. Je voyais des personnes que quand elles n'étaient pas là dans le groupe, tout le monde demandait où elles étaient. Et moi, c'était pas du tout mon cas et je le vivais mal. J'ai décidé de changer ça. J'ai identifié cette croyance-là. J'étais pas à l'aise socialement, j'en étais certain. J'étais timide et donc je me suis mis volontairement dans des situations inconfortables sociale, à aller parler dans des groupes, à me mettre en avant, à faire voir que j'étais là, pas en retrait comme j'avais l'habitude. À force de répétition, des centaines de fois, j'ai essayé des centaines de fois, plein de fois sans succès, des échecs. Après avoir persévéré, et maintenant je suis capable totalement d'aller dans un groupe, d'aller parler à une personne que je ne connais pas. Je suis totalement capable de faire ça, même si j'y travaille encore beaucoup. Je travaille encore beaucoup sur avoir du charisme, sur l'acquisition du charisme. Je sais à terme, par la répétition, la régularité, peut-être 2 ans, 5 ans ou 10 ans, je serai hyper à l'aise socialement. Je suis certain que dans quelques années, je pourrai me mettre devant un groupe de 30, voire 100 personnes, voire peut-être plus, parce que je travaille beaucoup sur ça. C'est un objectif que j'ai de pouvoir inspirer beaucoup de personnes, des centaines, voire des milliers de personnes, et je suis persuadé par le travail que j'arriverai à faire ça dans plusieurs années. Peu importe le temps que ça va me mettre, je sais la vision que j'ai, je sais ce que je veux dans ma vie et je vais tout faire, tout mettre en œuvre pour y arriver. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que tu as réussi à comprendre plus ou moins l'idée. Si ces 3 solutions vont t'aider, je te reprécise encore une fois que ce sont des solutions radicales. Il faut vraiment être courageux, vraiment avoir un objectif qui te tient aux tripes pour mettre en place ces 3 actions radicales. Je conçois que c'est pas facile du tout de se mettre dans une situation inconfortable, surtout si on a subi un traumatisme par rapport à ça et qu'on croit au plus profond de nous que c'est impossible pour nous, qu'on n'est pas du tout capable. Je sais que c'est difficile, mais ne t'en fais pas, avec la persévérance, tu arriveras à vaincre ces croyances limitantes et à terme à atteindre tes objectifs. T'inquiète pas, t'en fais pas, je ferai d'autres vidéos et je ferai même des formations sur ça pour briser ces croyances limitantes avec des méthodes
plus soft. Il n'y a pas de changement durable sans changer ses croyances. Une phrase d'Anthony Robbins, d'ailleurs c'est un auteur que je te conseille. Je te conseille vivement de lire ses livres, de regarder ses vidéos sur internet. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà s'il y a quelque chose à améliorer dans la façon dont je m'exprime, si tu aimes bien le cadre. Et n'hésite pas à partager avec moi si tu as réussi à vaincre des croyances limitantes, mais si tu as réussi déjà à identifier certaines croyances limitantes. Ça me ferait plaisir de me savoir si tu as appliqué ces 3 étapes, voir si tu as réussi à briser certaines croyances limitantes que tu as. Mets-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, bien évidemment. Mets-moi un pouce rouge aussi si tu l'as pas aimé ou si tu l'as détesté. Mets-moi aussi en commentaire si tu l'as détesté. Je te souhaite de passer un agréable moment, une bonne soirée, une bonne journée. À demain à 17h dans la prochaine vidéo. C'était Robin. Ciao.